intéressant. Ouais, on a prévu tout. Oui, c'est ça. Y a pas de souci. Donc Clément Géant, G-E-N-T. Saint-Bresson en Haute-Saône. B-R-E-2-S-O-N. Haute-Saône. Oui. Gaël Deschenestier à Stège. Oui. Il y a Christian Azna, le président du Forum. Oui, c'est ça. Gascogne, voilà. Mathieu. Jérôme Mathieu. Jérôme Mathieu. Lionel. Lionel, il t'appelle. Bonjour. Est-ce que vous faites une intervention avant En fait, j'ai introduit. Bonjour. C'est Merde. vous qui avez fait. Faut le mettre en route en fait. Oui, donc avant que ça continue. Bonjour, bienvenue au concours de la radio Vosgienne. Sur le massif vosgien, sur les trois versants, Lorrain, Alsacien, Francois. Notre juge Clément Géant qui vient de faire son tour. Là, avec le micro, présentation. Et celle-là est là, Clément Spélet. Comment se présenter, vous dansez. D'accord. Et en fait, les vaches vont rentrer sur cette café. Et à la fin, il s'éclate. Ça peut très bien. Il a gagné. Si, oui, il y en a eu une par catégorie. Et après, il a gagné les gagnants. Viens avec nous. Elle essaye. Si c'est un adversaire qui gagne avec la rotation, si c'est un adversaire, je pense que tout le monde aura gagné parce que c'est la politique. Bonjour à tous, bienvenue à notre concours de la race bovine vosgienne. Notre race vosgienne qui se situe sur le massif vosgien, sur ses trois versants, côté lorrain, côté alsacien et côté franc-comtois. Notre race vosgienne, donc aujourd'hui on a notre juge, ça sera Clément Géant qui nous vient de Saint-Bresson dans la Haute-Saône. Et je vais laisser lui-même se présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Clément Géant, j'ai 32 ans. Je suis installé sur l'exploitation familiale à Saint-Bresson dans le département de la Haute-Saône depuis 2018. Nous exploitons une soixantaine d'hectares où nous entretenons une centaine d'animaux de race montbéliarde et vosgienne pour produire 362 000 litres de lait valorisés par la coopérative L'Hermitage, notamment pour la valorisation en AOP Münster. Sur notre exploitation, on a toujours conservé la vosgienne. J'ai toujours été passionné par cette race et je suis juge agréé dans cette race vosgienne depuis 2012. Ça commence à dater et il était temps pour moi de pouvoir saisir l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir départager mes meilleurs animaux de notre race qui ont fait l'effort de venir depuis bien loin maintenant pour pouvoir être en position devant vous, cher public. Je vous demande de leur retenir un très bon accueil sur ce ring. Elles vont rentrer les premières sections, puis les suivantes jusqu'à la dernière, la plus âgée de ce concours. Merci à vous public qui nous suivent
de nous suivre dans les gradins, mais aussi sur Internet. Je sais qu'on est beaucoup suivis sur Internet. Et merci à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon concours. Merci Clément. Voici le film sur la race vosgienne, sur nos transhumances. Et en même temps, nos vaches vont toutes rentrer sur le ring en même temps.
Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Emmanuelle Wendling, je suis la technicienne en charge de la génétique pour la race vosgienne. Donc on va placer toutes nos vaches du concours dans le ring. Il y aura 4 sections, des vaches espoirs en première lactation, des vaches jeunes en deuxième lactation, puis le championnat jeune, ensuite 2 sections de vaches adultes, avec un championnat adulte, le championnat mamelle, la meilleure fromagère et pour finir, la grande championne. Donc déjà, je remercie le public nombreux d'être venu voir nos belles Vosgiennes. Et on attend que tout le monde soit installé pour lancer ce concours. Vous avez vu tout à l'heure le film sur la transhumance. Alors, nous sommes heureux avec l'organisme de sélection de la race vosgienne d'avoir pu participer à la reconnaissance de la transhumance et de ses traditions au patrimoine mondial de l'UNESCO en décembre dernier. C'était un gros travail fait en commun avec le collectif des races de montagne. Et c'est une belle reconnaissance pour toutes les pratiques de la transhumance, que ce soit pour les bovins, les ovins et les caprins. Et notre petite race vosgienne, bien que nous soyons sur un massif qui n'est pas forcément très haut, nous avons plusieurs élevages transhumants. Voilà, la dernière vache est rentrée. Il faut savoir qu'il y a un contrôle vétérinaire des mamelles juste avant d'arriver sur le ring. C'est pour ça que ça peut prendre un petit peu de temps. Donc je vais laisser Clément lancer le début du concours. Ah d'accord. Avec le numéro 15, il s'agit de Roquette. Elle nous vient du GAEC du Séchy à La Bresse dans les Vosges. Avec le collier numéro 16, il s'agit de Rosala. Elle nous vient de l'ERL Verret à Breitenbach, dans le Haut-Rhin.
Avec le dossard numéro 18, il s'agit de Rihanna, qui nous vient du GAEC Chubnel, à Stosvir, dans le Haut-Rhin. Pour laquelle j'explique à la rigueur. Avec le numéro 20, nous avons Rustique, qui nous vient de l'ERL de la Vologne, à Décimon dans les Vosges. Et c'est leur première participation au Salon de l'Agriculture. On peut les applaudir. Et avec le dossard numéro 22, nous avons Rennes, qui nous vient du GAEC de la Chapelle des Vets, au Thillot, dans les Vosges. Alors vous voyez que Roquette est un peu excitée. Alors, ce sont les aléas du vivant. Elle est en chaleur, plein pot. Voilà, elle a essayé de draguer les mâles à côté d'elle, mais c'était des bœufs, pas de bol. Donc voilà, elle est un petit peu énervée aujourd'hui. Et c'est toujours les aléas du vivant. Voilà, c'était pas le bon jour. Notre juge fait une présélection des 3 premiers animaux qu'il va faire partir dans le désordre. Alors pendant qu'elles vont se replacer, je vous présente un petit peu la race vosgienne pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une petite race de montagne, une race mixte, c'est-à-dire qu'elle est sélectionnée pour faire du lait et de la viande. Ses caractéristiques, alors déjà physique, vous le voyez, c'est sa robe d'une couleur particulière. Elle peut être noire ou rouge, mouchetée de chaque côté avec une raie blanche qui est sur le dos et sous le ventre. On cherche des extrémités, donc des muqueuses noires, le bout des trayons, les sabots noirs, puisque la corne noire est très solide et que nous avons des vaches qui marchent beaucoup pour chercher leur alimentation. C'est une race rustique qui ne pose pas de problème au vélage et qui peut se contenter de fourrage grossier.
Elle est donc très adaptée au massif des Vosges. Et puis on la trouve également un petit peu dans d'autres massifs français. Les qualités de son lait font d'elle une excellente fromagère. Nous aurons d'ailleurs tout à l'heure le prix de la meilleure fourragère où on va chercher du taux protéique et du taux butyreux dans le lait. C'est la matière qui sert à faire le fromage. Pour informer le public néophyte, là, les vaches qui défilent, ce sont des vaches, ce qu'on appelle les vaches espoirs, en première lactation. Une lactation, c'est quoi? C'est quand la vache commence à produire du lait. Pour produire du lait, il faut qu'elle ait un veau. Et elle ne produit pas du lait indéfiniment. Elle va produire du lait pendant 8, 9, 10 mois, voire un peu plus pour certaines. Et donc, il faut qu'elle ait un veau pour recommencer une lactation. Il faut à peu près un veau par an pour avoir une bonne production régulière de la part d'une vache. Donc, Donc voilà, on arrive au terme de cette première section. Une section de jeunes animaux. Vous le voyez un peu vif, on a un animal qui est en chaleur au milieu de la section, c'est pas évident pour son éleveur. Je crois qu'on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements parce que c'est pas facile de mener une vache en chaleur au milieu d'un concours comme celui de Paris. On connaît l'échéance que ça représente. Allez, sans plus attendre, envoyons le jingle, faites monter le son, tapez dans les mains! Voilà, une vache comme je les aime, une vache très éclatée, très bien faite dans son format, dans sa ligne de dessus, une vache qui a déjà beaucoup de puissance, avec une classe, regardez la longueur, une vache très bien conformée avec d'excellentes pattes, regardez dans sa démarche, c'est une vache qui va chercher loin sous l'abdomen, une vache avec une mamelle inscrite dans la vache, c'est vraiment ce qu'on recherche sur des jeunes animaux, des animaux avec peu de volume, c'est pour cette raison que j'ai la classe meilleure mamelle de cette section. Félicitations à l'éleveur. Elle fait la différence sur l'animal en deuxième position. C'est par rapport au niveau de son membre et de ses locomotions. C'est pas évident de les évaluer aujourd'hui, mais on voit qu'il en a fait des kilomètres, le pauvre éleveur. Mais il a une vache qui représente d'excellente qualité. Je retiens également son animal meilleure mamelle de section. Enfin, en troisième position, on a un animal qui aujourd'hui conserve le même type de format, un animal très bien formé avec des membres très fins, très secs, qui fait la différence avec l'animal en quatrième position. Félicitations à l'ensemble des éleveurs. Merci à tous. Et cette première de section, elle s'appelle Reine. Elle nous vient de la Chapelle des Vets au Tillot, dans les Vosges. À la deuxième place de cette section, il s'agit de Roquette, qui nous vient de la ferme du Séchy à La Bresse, dans les Vosges. Alors, si quelqu'un a l'icole, s'il vous plaît, c'est pour Roquette, il va l'emmener tout de suite à la traite. Et c'est un podium 100% vosgien, puisque la troisième
Elle s'appelle Rustique et elle nous vient de l'ERL de la Vologne à Décimont dans les Vosges. Voilà, donc sans plus attendre, la deuxième section se met en route pour défiler sur le ring. C'est une section de vaches en deuxième lactation. Et ben voilà, Roquette, elle voulait juste sa plaque, elle bouge plus avec la plaque. Donc Roquette, la deuxième de cette première section, est également meilleure mamelle de section. Dans cette deuxième section, nous avons avec le dossard numéro 24, Pétale, qui nous vient de l'ERL de la Chapelle d'Évé dans les Vosges. Avec le numéro 25, il s'agit de Pauline, qui nous vient de l'ERL à Brighton Bar, dans le Haut-Rhin. La numéro 26, il s'agit de Praline, elle nous vient de l'ERL de la Chapelle d'Évé, au Tillot, dans les Vosges. Elles ne sont que 4 dans cette deuxième section. Avec le dossard numéro 27, il s'agit de Pandora RH qui nous vient du GAEC Henri à Pomois, en Haute-Saône. C'est sa première participation au Salon de l'Agriculture. On peut l'encourager avec des applaudissements.
Cette section de jeunes vaches en deuxième lactation, ce sont donc des vaches qui ont déjà eu 2 veaux, donc qui ont doucement entamé leur carrière. Chez la Vosgienne, on a des vaches qui vont jusqu'à 14 lactations. Ce n'est pas rare d'en croiser dans les étables. On a des vaches qui sont vraiment solides. Alors, pour le public qui n'est pas éleveur et qui est néophyte, vous voyez que dans cette section, il y a une vache à cornes et des vaches qui n'ont pas de cornes. Alors, simplement, la vache vosgienne naît systématiquement avec des cornes sur des petits veaux. Mais selon le mode de logement en hiver, soit on empêche les cornes de pousser chez un petit veau, soit on leur laisse les cornes. Donc, celles qui sont à l'attache en hiver ou alors dans des troupeaux où la hiérarchie ne change pas, on peut laisser les cornes, mais la Vosgienne est une race extrêmement bagarreuse. Donc dans les parcs en été, ça pose pas de problème, mais pour les élevages qui sont en box collectif, qui mettent les animaux en box collectif en hiver, il peut y avoir des blessures très graves entre elles, déjà entre les vaches, mais aussi pour l'éleveur, ce qui fait que voilà, on est obligé d'écorner les vaches pour leur sécurité. Après cette section de jeunes vaches, nous allons faire le championnat jeune entre la première de la section précédente et celle qui sera élue meilleure de cette section. Amis publics, amis téléspectateurs, on arrive à des vaches, on voit le format il s'étoffe. On a cherché à avoir des animaux qui se sont développés, on a vu, on a des animaux qui ont pris dans les profondeurs, dans les masses musculaires. On commence à avoir des animaux qui présentent des réelles qualités. Aujourd'hui, je voulais montrer en avant des animaux avec d'excellents membres. J'ai trouvé dans mon trio de tête des vaches avec des membres de qualité, des vaches avec des jolies dimensions, des jolies profondeurs de flanc. On est sur des animaux qui valorisent des fourrages grossiers. Il faut de la profondeur. Il faut des animaux aussi qui s'étoffent dans le temps, des animaux qui puissent avoir de l'en-main et de la couverture. Allez, sans plus attendre, tous ensemble, musique! Voilà, regardez, amis publics, devant moi, une vache qui représente toutes les qualités qu'on recherche dans une race. De la robustesse, une vache solide, très bien menée, avec d'excellents membres, une vache qui se positionne comme il le faut et qui présente des qualités de mamelles qui sont extrêmement importantes également. En deuxième position, vous avez un animal tout aussi intéressant dans son format, d'énormes profondeurs. C'est au niveau de sa mamelle un peu plus de développement qui font qu'elle se classe en deuxième position. Enfin, en troisième position, un animal d'un format un peu plus modeste mais qui présente également d'excellentes qualités de mamelle, un très bon remplissage du pied. Elle est aussi meilleure mamelle de cette section. Félicitations à l'ensemble des éleveurs. Et cette première de section, elle s'appelle Pauline. Elle est présentée par Paul. Donc Paul et Pauline, le beau duo. Et elle nous vient de l'ERL Verret à Breitenbach dans le Haut-Rhin. La deuxième de cette section, eh bien, c'est une belle récompense pour une première participation. Elle s'appelle Pandora RH. Elle nous vient du GAEC Henri à Pomois en Haute-Saône. Et en troisième position, on retrouve Praline de la Chapelle des Vets au Tillot dans les Vosges.
Et il est temps maintenant de faire le championnat jeune. Donc on va demander à Pauline et Rennes de suivre notre ring woman qui est là pour nous aider aujourd'hui. Voilà pour ce championnat jeune. Nous avons la première de la section des premières lactations. Il s'agit de Rennes, de la Chapelle des Vets au Tillot. Et la première de la section des vaches en deuxième lactation, Pauline, de l'ERL Verret à Breitenbach. Allez, amis spectateurs, amis à travers la vidéo, on va arriver au premier moment fort de ce concours, la désignation de cette championne jeune. Quand on parle de jeunesse, on doit retrouver une certaine sérénité dans les membres, dans la façon, dans la démarche. On doit avoir des animaux capables de produire du lait, capables de véler facilement, capables d'avoir d'excellentes vidanges de matrice, capables d'avoir des déplacements sans souci, mais avec des mamelles bien attachées, bien soudées dans l'animal. Sans plus attendre, jingle, musique, je veux vous entendre encore plus fort. Allez, elle le mérite. Ils ont fait des efforts. La championne, elle est là.
Amis publics, admirez cet animal. Une vache étoffée comme je les aime. Une vache avec de l'avant-main, avec une belle couverture, un excellent bassin, juste bien incliné pour une vidange de matrice idéale, des membres très secs, avec une mamelle très bien attachée à un ligament qui fait très bien son travail. Félicitations à l'éleveur et bravo. Vous pouvez les applaudir. Elle fait la différence avec l'animal que j'ai retenu, réserve de ce championnat jeune. C'est par rapport à son gabarit global. On est sur un animal qui est sur un format plus important, ma grande championne jeune, par rapport à l'animal qui est réserve de ce championnat. Elle s'appelle Pauline, c'est une fille de Valmy sur une Mérulis qui nous vient de l'ERL Verret à Brighton Bar dans le Haut-Rhin. Et la plaque est remise par Bertrand Richard, le vice-président de l'organisme de sélection de la race vosgienne. Voilà, et nous allons pouvoir passer au classement de la 3e section. Ce sont des vaches qui sont âgées de 5 à 7 ans. Juju est parti où? Elle est où, Juju? Il y aura 6 vaches dans cette section de vaches adultes. Avec le dossard numéro 1, il s'agit d'Augustine, qui nous vient de chez Burger Mathieu, à Sulzeren, dans le Haut-Rhin. Et on peut dire un petit mot sur son conducteur qui fait partie du groupe jeune de la race vosgienne, qui sont des jeunes qui vont aider les éleveurs à préparer les animaux pour les concours quand ceux-ci ne peuvent pas se déplacer. Avec le dossard numéro 2, tenu par sa jeune éleveuse Léna, il s'agit d'Octavia, qui nous vient de la SNC de l'Anvers-des-Graviers à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Vosges. Avec le dossard numéro 3, il s'agit de Namser, qui nous vient de chez Angifani, l'élevage Red Passion, à Servance, en Haute-Saône. Avec le dossard numéro 4, il s'agit de Neptune, qui nous vient de l'ERL Chumnel, à Stosvir, dans le Haut-Rhin. Avec le dossard numéro 6, il s'agit de Nénette, qui nous vient de l'ERL de la Vologne. Elle est tenue par son éleveuse Amandine et c'est leur première participation au salon. On peut les encourager.
Avec le dossard numéro 7, il s'agit de Nicole, qui nous vient de l'ERL du Rottenbach à Mittlar, dans le Haut-Rhin. Alors vous voyez qu'on a des animaux déjà un petit peu plus développés que dans les premières sections. La vache vosgienne est une race qui n'est pas forcément précoce, hein. Avec la rusticité, on a aussi des développements un peu plus tardifs, mais qui leur permet de tenir assez longtemps au niveau de leur vie dans les exploitations. Ces vaches adultes que vous voyez maintenant être jugées dans le ring, elles ont des productions entre 4000 kg de lait et 5700 kg. Voilà, avant de faire, quand il a fait le tri de sa section, le juge explique à ceux qui ne sont pas classés les motifs du classement de leurs animaux. Et ceci leur permet après de travailler à l'aide de l'insémination artificielle pour améliorer encore la qualité de ces vaches. Voilà, c'est ça. Allez, on monte un peu dans les gabarits, on est sur des animaux cette fois adultes. On voit que les kilos de lait, ils ont passé. Ils ont passé, mais le format, il est là. Les mamelles, certaines ont mis plus de développement que d'autres. Certaines ont des qualités de crayon qui sont irrémédiables. Il a fallu faire un choix. On est sur des animaux qui sont déjà qui approchent dans la longévité. J'ai fait mon choix. Allez, ensemble, jingle, musique. Amis publics, regardez cette vache.
Quelle vache, quelle montagnarde, quelle aisance, quel style dans sa démarche. Une vache qui se déplace avec un pied solide, un pied qui est très très bien inscrit. C'est sur un animal comme ça qu'on aime bien venir, qu'on aime bien mettre au parc. On sait qu'on n'aura pas de soucis pour pouvoir retrouver le lait, pour arriver dans les chaudrons à la fin. Elle fait la différence par rapport à son gabarit, à l'animal en deuxième position. Un animal en deuxième position, beaucoup plus jeune, beaucoup plus dans la jeunesse, notamment au niveau de la structure de sa mamelle et de la structure de pied. J'en ai fait ma meilleure mamelle de section. Elle fait la différence par rapport à cette mamelle sur l'animal en troisième position. Encore une fois, un très très bel animal avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'aisance et de très bons membres. C'est ce qui fait la différence avec l'animal en quatrième position. Merci à tous. Félicitations aux éleveurs. Et cette première de section, elle s'appelle Nicole. Elle nous vient de l'ERL du Rottenbach à Mittelard, dans le Haut-Rhin. La plaque a été remise par Philippe Sibyl, le directeur d'Elitest, notre partenaire et entreprise de sélection. À la deuxième place, il s'agit d'Octavia, qui nous vient de la SNC de l'Anvers-des-Graviers, à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Vosges. Et à la troisième place, il s'agit d'Augustine, qui nous vient de l'élevage Burger à Sulzeren, dans le Haut-Rhin. Deuxième, c'est pas toi. Et sans plus attendre, vont rentrer sur le ring les vaches de la dernière section, les vaches confirmées, qui sont des vaches de 7 ans et plus. Avec le dossard numéro 9, il s'agit de Mirza, qui nous vient du GAEC du Séchy à La Bresse, dans les Vosges. Avec le dossard numéro 10, un fier représentant du Bas-Rhin, il s'agit de Lyre, qui nous vient du GAEC du Chensir à Stège. La vache suivante, elle appartient à Mathieu Daibar avec le dossard numéro 12. Elle s'appelle Liberté. C'est sa première participation à Paris. Mathieu Daibar est à Orode, dans le Haut-Rhin. Avec le dossard numéro 13, FDC Lisa, qui nous vient de l'élevage de Fanny Angy à Servance, en Haute-Saône. Et enfin, la plus âgée de cette section, elle a au moins 4 ou 5 ans de plus que ses concurrentes. On l'a déjà vu pas mal de fois. La numéro 14, il s'agit de Girly, de la SNC de l'Anvers-des-Graviers, à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Vosges.
Ces vaches sont donc les plus âgées de ce concours de la race vosgienne. Elles ont déjà fait au moins 5 lactations dans leurs élevages, c'est-à-dire qu'elles ont au moins eu 5 veaux. Donc toutes ces vaches ont eu 5 veaux. Et Girly, la numéro 14, elle a fait son 10e veau cette année. Ces 5 vaches sont vraiment les représentantes de la solidité de la race vosgienne. Voilà, je vais attendre et puis je vais faire un grand merci à Claire qui nous fait un très bon travail aujourd'hui, qui nous a placé les animaux. Vous avez vu dans les sections, elle a mis en place les animaux comme je le souhaitais. Quand on lui a demandé de faire avancer les animaux, ça a été tout bien comme je le voulais. Maintenant, on arrive sur des animaux adultes, des animaux qu'on aime voir, qu'on aime faire vieillir. La grande force de notre race, on le dit jamais assez, c'est une des races en France chez laquelle on peut être serein quand on est en 5, 6e lactation. C'est pas celle qui nous fera faire venir le vétérinaire. C'est des vaches qui vieillissent bien, des vaches solides. Regardez la qualité des membres de ces trios de tête. Des membres très fins, très solides, des mamelles très bien structurées, très bien tenues. Allez, sans plus attendre, musique! Allez, ensemble. Phénoménal. C'est le mot qualificatif qui ressemble le plus pour cet animal. Le nombre de lactations qu'elle a fait, la conservation, regardez cet animal. Une puissance, une solidité dans le dos, une solidité dans les membres, comme on aimerait tous en avoir dans nos troupeaux. C'est une vache qui est vraiment aujourd'hui dans un état exceptionnel. Félicitations à l'éleveur. Elle devance l'animal en 2e position par rapport à la qualité de sa mamelle. J'en fais également ma meilleure mamelle de section, ainsi que l'animal en 3e position. En 3e position, on a un animal d'un format un peu plus petit, un animal aussi très bien étoffé, mais qui présente aujourd'hui d'excellentes qualités, notamment au niveau de son système mammaire. Félicitations aux éleveurs. Cette première de section, elle s'appelle Girly. Elle nous vient de la SNC de l'Anvers-des-Graviers à Saulxion-sur-Moselotte dans les Vosges. Et j'aimerais aussi qu'on applaudisse Nathalie qui a distribué la plaque, qui a été notre secrétaire de l'organisme de sélection de la race vosgienne pendant une bonne vingtaine d'années. Donc voilà, bravo à Girly et ses éleveurs. En 2e position, il s'agit de Liberté, qui nous vient de chez Mathieu Daibar à Orode. Pour sa première participation, on peut l'encourager encore. Bravo! Et en 3e position, il s'agit de FDC Lisa, qui nous vient de l'élevage Red Passion de Fanny Angy à Servance, en Haute-Saône. Les 3 régions sont sur le podium. La Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté.
Voilà, on remercie les éleveurs et on va se placer pour le championnat adulte. Donc, championnat adulte avec Nicole et Girly. Avec le dossard numéro 7, défile la championne, enfin la championne, non pardon, défile la première de section des vaches adultes. Il s'agit de Nicole qui vient de l'ERL du Rottenbach à Mittelard dans le Haut-Rhin. Et avec le dossard numéro 14, la première de section des vaches confirmées. Il s'agit de Girly qui nous vient de la SNC de l'Anvers des Graviers à Saulsures-sur-Moselotte. Ouvrez grand les yeux. Ce que vous voyez devant vous, c'est quelque chose qu'on aimerait tous avoir dans nos troupeaux. Des vaches avec des jolies conservations des mamelles qui tiennent, des systèmes mammaires faciles, parce que c'est pas le tout d'avoir des animaux de concours, il faut aussi avoir des animaux fonctionnels au quotidien. Et je crois que la vache que je vais désigner aujourd'hui, elle représente bien la fonctionnalité et la longévité de la race. Allez, ensemble, on va lancer le jingle. Allez, musique! Voilà, voilà ma championne adulte. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour le travail quotidien que fait Lionel et Laura. Regardez comment ils subliment une vache, comment ils savent la mettre en valeur aujourd'hui. Il y a toutes les qualités qu'on cherche dans la race, de la rectitude dans son dessus, de la couverture, de l'avant-main, des membres solides, très fins, très secs, une mamelle qui tient dans le temps. Vraiment une mamelle comme on aimerait tous en avoir au quotidien.
Félicitations à l'élevage et bravo, bravo à tous. Et cette championne adulte, elle s'appelle Girly. C'est une fille du taureau Tintin sur une mère Noé qui nous vient de la SNC de l'Anvers des Graviers à Saulsures-sur-Moselotte. On peut applaudir encore. Et le prix de championnat a été remis par Christian Asna, président du collectif des races de massifs. Voilà, on va vous présenter ma réserve. Une vache aujourd'hui aussi avec un excellent format qui présente un petit peu plus de finesse, notamment au niveau de son ossature. C'est ce qui a fait la différence avec l'animal que j'ai classé championne adulte aujourd'hui. Félicitations également à l'élevage et aux éleveurs. Bravo. Elle s'appelle Nicole et elle nous vient de l'ERL du Rottenbach à Mittelard dans le Haut-Rhin. On peut les applaudir. Voilà, et maintenant nous allons faire le championnat mamelle. Il y a 7 meilleurs dames mamelles qui ressortent sur le ring. Ceux qui ont été désignés meilleures mamelles de section, vous pouvez entrer sur le ring. Sont attendus sur le ring Octavia, Lisa, Girly, Roquette, Reine, Pauline, Praline. 7 vaches sélectionnées précédemment dans les sections pour être élues meilleures mamelles de ce concours 2024 de la race vosgienne.
Voilà, Clément a sélectionné ces 7 vaches meilleures mamelles de leur section. Donc dans les 3 premières sections, il en a à chaque fois sélectionné 2. Et une seule dans la section des vaches confirmées. Alors pour les vaches espoirs, elles n'ont pas encore fini, elles commencent seulement leur carrière, donc on n'a pas encore de recul sur leur production. Mais je vais juste vous évoquer les productions des autres concurrentes. Donc nous avons Pauline avec le numéro 25, qui a produit dans sa carrière, enfin pas dans sa carrière, mais dans une de ses lactations précédentes, 4800 kg de lait en première lactation. La 26, Praline, a produit 4200 kg de lait en première lactation. Octavia, avec le numéro 2, a produit 4300 kg de lait. La numéro 13, FDC Lisa, 6300 kg de lait dans ses lactations précédentes. Et Girly, 4700 kg de lait, donc pour leur meilleure lactation. Alors, ce sont des animaux qui sont en montagne, en système pâturage. Je pense qu'on peut applaudir les éleveurs pour leur travail de sélection, pour d'avoir des animaux beaux et bons. Le juge fera une présélection de 3 animaux pour l'élection de cette championne mamelle. On va parler un petit peu sélection génétique. Alors, la race vosgienne est une race de montagne, une race rustique, mais nous avons l'immense chance, malgré le fait que nous soyons une race à faible effectif, de pouvoir utiliser des technologies modernes, génétiques modernes, comme le génotypage. Alors le génotypage, ce n'est pas de la manipulation génétique, c'est simplement le prélèvement d'un échantillon de l'ADN de l'animal, et en fait on le lit, c'est simplement lu, et avec ça on se permet de sélectionner des aptitudes de robustesse. Donc on utilise vraiment des outils modernes pour pouvoir garder de la rusticité dans notre race. Allez, je crois que les vaches, elles commencent à s'impatienter. J'en avais retenu 7. Un bel alignement. Des qualités de base que je pourrais commenter. Intrinsèquement, je leur trouverai toutes des qualités, notamment au niveau de ces mamelles. Toutes, regardez, elles ont toutes des qualités au niveau des ligaments, elles ont toutes des qualités au niveau des développements. On recherche des développements qui tiennent. Les vaches qui pâturent, c'est des vaches qui font beaucoup de mouvements. On doit avoir des mamelles solides qui tiennent dans le temps. Sous vos applaudissements, je vais aller en désigner 3. Et parmi ces 3, on redésignera notre grande mamelle. Parce que quand on est éleveur laitier comme moi, qu'on est passionné par le lait, on aime traire les vaches. Allez, un premier jingle, on va désigner les 3. Et ensuite, on redésignera ma grande mamelle. Parce que quand on aime traire les vaches, on aime les admirer encore plus. Et je les admire, et là je peux vous dire que j'en prends plein les yeux. Voilà, j'ai désigné mes 3, on va écarter les autres animaux, on va les placer nos 3 animaux
en diagonale. Et puis on va ranger tous les autres animaux sur le côté. Voilà son présélectionné Roquette qui s'est un petit peu calmé par rapport à tout à l'heure. Roquette qui nous vient de la ferme du Séchy à La Bresse dans les Vosges. L'autre sélectionné, il s'agit de Praline avec le dossard numéro 26 qui nous vient de la Chapelle des Vets au Thillot dans les Vosges. Et enfin Octavia qui nous vient de la SNC de l'Anvers des Graviers dans les Vosges. Donc on est déjà à peu près sûr que la championne mamelle est dans les Vosges. Regardez ces 3 animaux. J'ai retenu 3 animaux avec des développements qui tiennent, des vaches avec des trayons très faciles, très accessibles, des supports présents, des attaches, on le remarque, qui sont efficaces. Et je crois que l'éleveur qui va faire cette meilleure mamelle, il a très bien travaillé, il travaille très bien au quotidien pour conserver ces animaux. Il est consciencieux du travail, de la traite de tous les jours. Et je crois que déjà rien que pour ce beau trio, on peut les féliciter parce que les 3 vaches méritent vraiment d'être ici dans ces meilleures mamelles. Allez, on va pas faire languir le suspense plus longtemps. Il y en a qui doivent frissonner au bout des licoles. Moi, je le sais. Je sais ce que c'est que de faire une meilleure mamelle, que ce soit à Paris ou sur un grand concours. C'est un événement important pour une exploitation. C'est le travail quotidien. Les vaches, on les traite 2 fois par jour. Et aujourd'hui, ma meilleure mamelle, je l'ai dans ma tête. Je vais vous la désigner. Allez, faites-moi monter la pression. Ensemble, musique! Allez! Au mois de juillet, on a vu le petit ballon s'enflammer pour un coureur de cycliste. Moi, je vais voir le salon s'enflammer pour une championne mamelle. Allez, allez, allez! Tcha-la-la-la-la-la-la! Vive la Vosgienne! Tcha-la-la-la-la-la-la! Où est ma mamelle? Eh ben, ma mamelle, elle est là! On va attendre qu'elle monte sur le podium parce qu'elle mérite bien de monter sur le podium. Regardez cet animal. Sa démarche, son aisance, quelle classe. On le voit, cette tétine qui ne bouge pas. Vous allez voir, Julie, elle va nous la placer aisément pour pouvoir l'apprécier. On a toutes les qualités requises qu'on recherche dans une bonne mamelle en Vosgienne. Aujourd'hui, des mâches avec des ligaments qui tiennent. Vraiment, elle a tous les postes qu'on recherche. Ils sont là. De la largeur dans les attaches, un ligament, du développement maîtrisé, des trayons de très bonne dimension. Félicitations à l'élevage pour cette très très belle mamelle. Bravo! Allez, félicitez-les! Et elle s'appelle Praline, notre championne mamelle. C'est une fille du taureau d'Artagnan sur une mère gangster qui nous vient de l'Eurel de la Chapelle des Vets au Thillot dans les Vosges. Et la plaque est remise par Jérôme Mathieu, vice-président de la Chambre d'agriculture du Grand Est. Félicitations aux éleveurs.
Alors notre championnat n'est encore pas terminé, il nous reste 2 grandes championnes, donc la meilleure fromagère et la grande championne de ce concours 2024. Mais d'abord, on va mettre à l'honneur celui qui fait le show depuis pendant plus d'1 heure de temps. Je lui demande à Clément Géant de me rejoindre et vous pouvez l'applaudir le plus fort que possible. Clément, viens jusqu'à moi. Clément Géant, agriculteur à Saint-Bresson. Il fait partie des éleveurs de Vosgène, c'est également le président de notre commission génétique. Et merci à toi Clément pour tout ton travail et qui n'est pas terminé encore. Merci, merci Lionel. Merci à l'ensemble des éleveurs de me faire confiance effectivement pour juger ce concours. C'est un réel plaisir pour moi d'être venu ici à Paris. C'est vrai qu'on a laissé des beaux animaux à la maison. On sait qu'il y en a qu'on aurait peut-être vu dans les finalistes. Maintenant, avoir l'opportunité de juger un concours comme Paris, bah, ça ne se refuse pas. Et un grand merci à vous, public, d'être avec moi pour m'aider et me soulager le poids, la charge de donner une excellente championne dans ce concours. Et bravo, bravo à l'ensemble des éleveurs qui ont très bien fait leur travail, qui ont très bien préparé leurs animaux. Félicitations à l'ensemble de l'organisation, ça va des techniciens, ça va du choix dans les fermes, ça va de nos inséminateurs qui font le travail au quotidien. On le dit jamais assez, nos contrôleurs laitiers. Aujourd'hui, la Vosgienne, sans le contrôle laitier, ben, on aurait du mal à évoluer. Aujourd'hui, c'est important. Je crois qu'on ne le souligne jamais assez, mais sans les premiers acteurs de terrain, on n'aurait pas des vaches de cette qualité-là aujourd'hui à Paris. Merci à eux. Enfin, je remercie aussi notre président qui est absent aujourd'hui, Florent, qui m'a confié aussi avec confiance cette mission de juger ce concours. Et c'est vraiment un honneur pour moi. Je le remercie de me laisser confiance, la confiance de gérer cette commission génétique notamment en charge des concours également. Et c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément pour tout l'ensemble du travail qu'il effectue pour notre race. Et il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec cette personne. Merci à lui. Je sais qu'il regarde la vidéo, il va être heureux, mais il a un très bon travail qui se fait dans l'OS et félicitations aussi à lui. Merci Clément. Alors maintenant, on voulait mettre à l'honneur 5 personnalités qui ont eu le plaisir de venir avec nous pour le concours. Donc je vais demander de venir à côté de moi. Donc Amandine Rivière, notre nouvelle directrice de l'organisme de sélection. Christian Asna, président du CORAM, le collectif des races locales de massifs. Serge Schifferlen, président des fermiers aubergistes. Jérôme Mathieu, vice-président de la Chambre d'agriculture Grand Est, et Bertrand Richard, un de nos vice-présidents de l'organisme de sélection. Je vais leur donner chacun leur tour, 2 petites minutes. Parce que juste après, nous avons encore l'élection de la désignation de la meilleure fromagère et la grande championne. Encore des moments forts après ces discours. Alors j'ai l'honneur de commencer, merci beaucoup de m'inviter sur le grand ring. Je suis très fière de rejoindre l'organisme de sélection de la race vosgienne depuis cette année. Je suis très fière d'être aux côtés des éleveurs aujourd'hui. Félicitations à tous les participants, félicitations aussi aux médaillés. Je suis très déterminée et motivée à les accompagner avec beaucoup d'enthousiasme dans le développement de la race et dans sa mise en valeur sur notre territoire, mais également à l'échelle nationale. Et merci à tous les spectateurs du jour. Je laisse la parole. Merci encore aux éleveurs de me faire confiance. Et puis merci à toute l'équipe qui a participé à l'organisation du concours, à Manu, Anthony, et puis encore merci. Merci Amandine, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Christian Asna, je suis le président du CORAM, le collectif des races locales de massifs, organisme donc qui regroupe l'ensemble des races locales dans les massifs et dont la Vosgienne représente bien sûr le massif des Vosges. Je suis aussi le président de la race Gasconne des Pyrénées et la particularité entre la Gasconne et la Vosgienne, c'est qu'on est les deux plus éloignés en France. Mais je crois qu'on est aujourd'hui au sein du CORAM et grâce au CORAM, les deux races qui travaillent beaucoup ensemble puisqu'on échange beaucoup. La Gasconne des Pyrénées aujourd'hui essaye d'aider la Vosgienne à mettre en place une fiche de pointage pour la partie bouchère de la race vosgienne. Et à l'inverse, nous, on bénéficie un peu de votre expérience en génomique. Bon, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Je voulais juste vous dire que la dernière fois que j'étais à un concours national, j'ai eu l'immense plaisir et l'honneur d'être juge à Rambervillers. C'est un souvenir qui restera gravé dans ma vie tout le temps. Et j'ai vu aujourd'hui des bêtes que j'ai vues il y a 2 ans. Ben, c'est de mieux en mieux.
Bravo, bravo l'équipe vosgienne, bravo la race vosgienne et à très vite sur d'autres concours et d'autres événements, à la fois en R&D mais aussi à la fois en tout ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire l'occupation du territoire, les filières et l'avenir dans les montagnes. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, Serge Siffelen, président des Fermes Auberges du Haut-Rhin. Alors, parler de la Vosgienne, bien sûr, je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé au concours. Magnifique race. Mais l'histoire du massif est bien sûr intimement liée avec cette race. Ça fait 1000 ans que l'homme et la vache ont sculpté les paysages de ce massif et on en est fiers d'en être les descendants. L'agrotourisme, les fermes auberges qui sont nées il y a 150 ans sur le massif, c'est aussi en partie grâce à cette fameuse race. Donc je crois qu'on peut tous en être fiers. On valorise cette pépite et il faut savoir qu'une belle Vosgienne, une belle race adaptée au territoire, des territoires et des paysages accueillants, mais aussi une économie de montagne qui fera garder une race en montagne. C'est ça qui est important. Et des jeunes éleveurs, il me semble que ce sera le triptyque gagnant pour la génération après nous. Merci. Merci, bonjour à tous. Jérôme Mathieu pour les chambres d'agriculture du Grand Est. Féliciter déjà l'OS Vosgienne et l'ensemble des éleveurs pour la tenue de ce concours ici à Paris. Dire que le massif vosgien, c'est le lien de notre région Grand Est. Que dans le massif vosgien, dans notre région, il y a une grande diversité de races parce qu'il y a une grande diversité d'élevage. Mais la Vosgienne est la vache du massif vosgien. Elle porte son nom, il ne faut pas l'oublier. Ou alors est-ce que c'est le massif qui porte le nom de la vache? On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est très lié. Dire que cette race, elle est à l'image de l'élevage du massif vosgien. Elle est l'image du massif vosgien, c'est un élevage avec de la vitalité et du dynamisme. N'est-ce pas Fabien? On a vu, les vaches et les éleveurs ont de la vitalité et du dynamisme, mais aussi de la robustesse, de la résilience, du renouvellement des générations. Le dire parce que dans notre massif, l'élevage est extrêmement important et il est primordial, comme ça a été dit, pour le développement de notre massif et le développement de nos territoires. Donc félicitations à l'ensemble des éleveurs, à l'ensemble de la dynamique qui est mise autour de la race vosgienne sur l'ensemble du massif dans notre région Grand Est. Merci et félicitations à tous. Bon, parler en dernier, c'est toujours un peu compliqué parce que tout a pratiquement été dit. Mais je voudrais quand même me tourner vers l'avenir et dire que l'avenir de la race est quand même très important. On a vu aujourd'hui des spécimens d'une qualité exceptionnelle. Et je vois parmi tous ces éleveurs beaucoup de jeunes qui représentent la race. Donc moi je suis très confiant aussi pour l'avenir de cette race. Et il faut dire aussi que l'avenir de la race passe aussi par la transformation et par les différents produits qu'elle engendre. Donc la viande, puisque c'est une race mixte. Le cœur de massif qui est un nouveau produit qui a été créé il y a une dizaine d'années justement pour valoriser le lait de la race vosgienne. Et puis l'emblématique produit qui est le Münster fermier. Donc voilà, ça c'est important tout ça. Et donc je suis assez confiant pour l'avenir et vive la race vosgienne. Voilà, merci à vous cinq. Et maintenant, je voudrais que vous faisiez un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble des éleveurs qui sont ici présents. Et bien sûr, on a aussi une pensée pour ceux qui sont restés sur nos fermes à faire notre travail pendant que nous sommes ici. Car qu'on soit premier ou qu'on soit dernier dans la même section, on est tous fiers d'être ici avec nos animaux. Pour nous, c'est une grande fierté d'élever notre race locale, notre race du massif vosgien. Maintenant, je vais donner la parole à Clément pour la suite du concours. Merci Lionel. On arrive au moment fort, la fin, le terme de ce concours. Un concours qu'on a tous les 3 ans. Un concours où on a eu vraiment eu très peur. On est passé tout près d'être covidé, mais la dernière fois, on a pu le faire quand même. Ça s'est bien passé, on a réussi à ramener les animaux. On va d'abord désigner donc cette meilleure fromagère de la race. Voilà, la meilleure fromagère, pour la désigner, en fait, c'est parmi toutes les vaches qui sont présentes aujourd'hui, c'est elle qui a produit le plus de matière utile, c'est-à-dire matière grasse et matière protéique cumulée. Et donc aujourd'hui, il s'agit de Girly, puisqu'elle a déjà 10 lactations et elle a produit à peu près 2900 kg de matière utile, donc quasiment 3 tonnes de matière utile.
Et Gurli nous vient de la SNC de l'Anvers-des-Graviers, à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Vosges. Et c'est Serge Sifferlen, président des fermiers aubergistes, qui va remettre naturellement cette plaque de la meilleure fromagère. Voilà, donc Gurli, une fille de Tintin sur une mer Noé, meilleure fromagère de ce concours général agricole 2024. Et restez avec nous, va suivre la désignation de la grande championne de ce concours. Avec la meilleure fromagère, c'est un peu l'occasion aussi de vous parler du fromage, le cœur de massif, qui a été créé en 2015 pour la race vosgienne. Et pour ça, je vais laisser un petit peu parler notre technicien spécialisé au niveau des fromages, Anthony Di Carlo. Bonjour à tous, merci Manu de m'avoir donné la parole. Donc vous avez vu aujourd'hui des magnifiques spécimens laitiers. Jérôme Mathieu nous a parlé tout à l'heure du lien entre le massif et la vache, mais il y a un lien indéfectible aussi, c'est le lien entre la race et son fromage, parce que c'est bien des éleveurs fromagers qui ont sélectionné cette race au fil des siècles, des éleveurs fromagers transhumants pour la plupart sur les Hautes-Chaumes du massif des Vosges. Donc la Vosgienne, elle est associée à des produits emblématiques, le Munster bien sûr, le Munster AOP qui tire son nom de l'éponyme vallée de Munster dans le Haut-Rhin, mais aussi des fromages un peu moins connus, un peu plus régionaux, comme le Barcasse qui est l'ancêtre, on va dire, des pâtes pressées cuites sur le massif des Vosges, et un produit qui a été créé en 2015, un produit à l'image de la race vosgienne, un produit tenace, un produit d'éleveur résistant, un produit d'éleveur convaincu, qui est le cœur de massif. Donc le cœur de massif des Vosges, c'est une tome qui fait 7 kg, qui est carré, qui est bien sûr au lait cru, entier, et qui est fabriqué selon un cahier des charges strict, avec des vaches qui sortent minimum 150 jours par an, qui mangent exclusivement de l'herbe et du foin, et qui est transformé dans le massif des Vosges. Donc on a fait la boucle territoire, race, fromage, et aujourd'hui, s'il y a des Vosgiennes, s'il y a autant de Vosgiennes, c'est grâce à la qualité et aux connaissances des éleveurs qui savent transformer leur lait en fromage, et je pense que pour ça, on peut aussi leur donner un tonnerre d'applaudissements. Voilà, donc se présente maintenant pour cette dernière partie de concours la championne jeune, Pauline, qui nous vient de l'ERL Verret à Breitenbach, qui est suivie de Gurli, la championne adulte, qui nous vient de Saulxures-sur-Moselotte dans les Vosges, pour la désignation de la grande championne.
Voilà, amis publics, arrive le moment ultime, le Graal de tous les éleveurs, l'arrivée de la désignation d'une grande championne. Quand on a l'honneur comme moi d'être au milieu de ce ring pour pouvoir désigner une championne et qu'on voit les deux animaux que j'ai alignés, eh ben je me dis, on a quand même extrêmement bien travaillé ces dernières années au niveau de la génétique de notre race. Et je crois qu'on peut féliciter l'ensemble des éleveurs parce qu'on est tous acteurs au quotidien de la génétique de notre race. Et bravo à eux, on peut les féliciter. Alors pendant que le juge tourne, j'aimerais demander aux sections qui sont placées sur les côtés de se placer pour faire une haie d'honneur pour la future grande championne. Donc si vous pouviez traverser le ring sur les côtés. Donc il est venu le temps pour moi de remercier tout d'abord l'OS, l'ensemble de ces éleveurs de m'avoir choisi et permis de pouvoir opérer aujourd'hui avec ces animaux d'excellente qualité sur ce ring de Paris. Si on m'avait dit un jour que je serais ici à Paris pour pouvoir désigner les animaux, j'aurais pas cru. Pour l'anecdote, j'en ai jamais parlé, mais le 15 juin 1991, je revenais de la maternité. D'habitude, quand on revient de la maternité, quand on est nourrisson, on est accueilli par la famille. Eh bien moi, coup de bol, à mon arrivée chez mes parents, il y avait Charles Vetter qui était là pour venir observer les animaux. Comme quoi j'étais né dans la Vosgienne, depuis baptisé dans la Vosgienne dès ma naissance. C'est grâce à lui et grâce à tout son travail qu'on a pu aujourd'hui avoir des vaches aujourd'hui présentes à Paris. C'est grâce au travail qu'il a fait, c'est grâce au travail des techniciens, au travail des techniciens qui se sont succédés. J'ai des pensées pour Eric, pour Manu qui travaille aujourd'hui, pour Mélanie qui a travaillé avant. C'est vraiment grâce à ces techniciens, fiers de leur travail, qu'on a pu progresser. Je remercie surtout mes parents qui font le travail sur l'exploitation parce qu'il ne faut pas oublier que je suis agriculteur, j'ai des vaches à traire, tous les jours il y a du travail, on n'en manque pas. Et je les remercie beaucoup pour la passion qu'ils m'ont transmise depuis mon plus jeune âge par rapport aux animaux, par rapport au travail avec les animaux et par rapport à la production laitière. Merci à eux pour le travail qu'ils font aujourd'hui sur l'exploitation. On peut les applaudir. Je crois que on en a eu plein les mirettes. On a entendu des jolis sons de cloche. Ils sonnent pas de la même manière que sur les crêtes, mais on a toujours autant de joie d'entendre retentir comme dans nos transhumances. Mais je vais vous donner un grand rendez-vous, un seul, le deuxième week-end d'octobre 2025, chez moi, dans mon village, à Saint-Bresson. Nous organisons le concours national de la race. C'est un honneur pour moi d'accueillir sur nos terres le concours national de la race vosgienne en 2025 sur la région Franche-Comté. Je remercie aussi notre région pour nous soutenir. Merci à eux. Je crois que les éleveurs, là, ça commence à avoir le palpitant qui court fort, 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 fort. Allez, ensemble, musique! Tout le monde debout! Allez, Claire, fais-nous monter la pression, là! Il n'y en a qu'une! Il n'y en a qu'une des championnes! Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là! Regardez cette belle haie d'honneur pour cette championne. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai dit j'y tenais beaucoup que les animaux reconnaissent leur championne aujourd'hui. Et c'est pour moi la plus grande fierté, c'est l'ensemble des éleveurs qui reconnaissent leur championne d'aujourd'hui. Bravo à eux. Et notre grande championne du jour, elle s'appelle Girly, une fille du taureau Tintin sur une mère Noé, qui nous vient de la SNC de l'Anvers des Graviers. Ils sont venus en famille
à Saussure sur Moselotte dans les Vosges. Et la plaque est remise Là. par Amandine Rivière, notre nouvelle directrice de l'organisme de sélection. Bravo! Quelle classe! Regardez cette conservation. Cette vache, elle enchaîne les lactations, mais elle ne bouge pas. Elle est vraiment exceptionnelle. Dans sa longueur, dans sa rectitude, dans la solidité de ses membres, dans la structure de sa mamelle, dans l'orientation de ses trayons. Elle a toutes les qualités requises aujourd'hui pour une Vosgienne qui vieillit bien. Elle nous le prouve encore aujourd'hui. Bravo aux éleveurs, félicitations à eux. Voilà, tonnerre d'applaudissements encore pour Girly et la famille Vaxelaire, Lionel et Laura, Léna, Mathis, notre juge Clément Géant, Amandine, notre nouvelle directrice. Et je vais demander aux personnes qui sont intervenues tout à l'heure, Serge, Christian, Bertrand, de venir. On va faire une grande photo avec tout le monde sur le grand ring. C'est quand même, on a rarement l'occasion au niveau de la Vosgienne d'avoir tous nos animaux en même temps. Donc si vous pouviez nous rejoindre assez rapidement, Anthony aussi, Philippe, pour une petite photo, parce qu'après, voilà, les suivants attendent depuis un petit moment et on va libérer le ring. Oui. Regardez-moi ça comme c'est magnifique, l'ensemble de nos Vosgiennes situées là. Oui. Et on a beaucoup de jeunes éleveurs et c'est ça l'avenir de la race. C'est tous nos jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, agriculteurs ou meneurs. Et on a besoin de cette nouvelle génération pour continuer notre beau métier d'éleveur de race vosgienne. Merci à tous. Vous pouvez sonner les cloches de vos vaches parce que vous pouvez vous féliciter de la préparation de vos animaux.